bonsoir. Tu veux dire bonjour. Tu veux dire bonjour à YouTube. Hmm? Hmm? Ok. Allô la gang. Le pauvre. J'ai un pas ça. Non, c'est bon. Droit à l'image, hein, ça se trouve, il va pas être sur YouTube. Ok. Bon, allez, on commence. Allô la gang, welcome to my YouTube channel. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mon domaine d'études. Que moi, je suis étudiante en design d'intérieur, plus communément appelé l'architecture d'intérieur. Donc, le diplôme que je prépare est un DEC, diplôme d'études collégiales dans la province du Québec. Et la durée de ce diplôme est de 3 ans. Donc pour ma part, en fait, c'est une reconversion professionnelle. Au fond de moi, c'est vraiment ce que j'ai toujours voulu faire. J'ai toujours voulu devenir architecte d'intérieur, mais c'était des études qui pour moi en France étaient quasi inaccessibles, parce que ça se fait soit via des écoles privées qui coûtent très cher, et flemme de m'endetter pour des études, je vous le dis honnêtement. Sinon, ça pouvait se passer aussi via des écoles privées, mais voilà, qui sont quand même assez difficiles d'accès, il n'y a pas beaucoup de place. Étudier dans ce domaine gratuitement en France, c'est vraiment quasi impossible. Bref, vraiment à l'époque, pour moi, c'était un rêve presque inatteignable, mais comme quoi vraiment, il faut toujours croire en vos rêves. Je vous assure, il y a vraiment toujours une opportunité qui peut se présenter à vous, mais voilà, l'essentiel, c'est de toujours y croire. Donc, je sais pas quel est ton rêve. En tout cas, continue d'y croire parce que j'en suis sûre que un jour dans ta vie, il y aura une opportunité pour que tu puisses réaliser enfin ton rêve. En tout cas, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Et en fait, cette opportunité pour venir étudier au Canada, ça s'est fait un peu au hasard. Je pourrais vous expliquer un peu plus en détail une prochaine fois, mais c'était vraiment au hasard. Et j'étais même pas au courant en plus à l'époque qu'il y avait des diplômes accessibles gratuitement pour les Français. J'ai reçu un jour un email, justement, ben, c'était de Pôle emploi et qui parlait de formation, etc. Et du coup, j'ai cliqué dessus. En plus, c'était dans mes spams pour vous dire. Et alors que je regardais jamais mes spams. Comme quoi, hein, franchement, quand c'est le destin, je vous assure, hein, le destin, il vient vous chercher chez vous. Moi, j'étais chez moi. J'étais en période justement où j'étais en pleine remise en question. J'étais même une période un peu sombre où je savais pas trop où aller, quoi faire de ma vie, etc. C'était ben, pendant les périodes de confinement. Vous savez, je pense qu'on est tous passés par là. Et donc, du coup, voilà, à cette période-là, j'étais vraiment en grosse remise en question. Je savais pas quoi faire de ma vie. Je voulais immigrer, mais je savais pas où aller. Je venais de rentrer de Londres, en fait, où j'avais vécu pendant plusieurs années. J'étais rentrée en France, justement, pour réfléchir à quoi faire de ma vie. Et au final, et au final, voilà, j'ai reçu un email et ça s'est vraiment fait par hasard. En fait, dans l'email, il y avait une sorte d'invitation pour une webconférence. Il y avait une école qui présentait donc ses diplômes. Et au fait, du coup, moi, ça a fait tilt dans ma tête. J'ai vu architecture d'intérieur, enfin, design d'intérieur, ça a pris sens. Je dis, moi, c'est ça que je veux faire et c'est ça que je dois faire. Et après, voilà, j'ai entamé mes démarches pour obtenir mon permis d'études. Ça s'est fait assez rapidement, donc je pourrais vous en parler en détail dans une autre vidéo, des démarches administratives. Du coup, c'est comme ça que je suis venue ici étudier dans la province du Québec. Comme quoi, franchement, ouais, quand c'est le destin, je vous jure, c'est le destin, quoi. C'est un truc de fou. Enfin bref, moi, je suis hyper reconnaissante envers le Canada d'offrir des diplômes aux Français. En plus, c'est un pays dans lequel j'avais toujours voulu immigrer. Même quand j'étais à Londres, je me disais, ouais, j'ai envie d'aller au Canada. J'avais même fait une demande de PVT. Donc, vous savez, c'est permis de vacances-travail. Et c'est une sorte de tirage au sort. Et en fait, on reste dans un bassin pendant un an. Donc, quand tu t'inscris, on reste un an jusqu'à la fermeture des bassins. Et on est tiré au sort au hasard, c'est aléatoire, c'est une machine qui fait ça. Et j'avais pas été tirée au sort. J'étais triste un petit peu, j'étais un peu déçue, j'étais un peu dégoûtée, mais je savais qu'un jour, j'étais persuadée au fond de moi que j'allais avoir une autre opportunité. Et genre 2 mois après, j'ai reçu ce mail de Pôle emploi. Donc pour vous dire, franchement, croyez toujours en vos rêves. Donc j'espère qu'à travers ma chaîne YouTube, je vais pouvoir vous donner un maximum d'informations sur les études au Canada. Et je vous parlerai du coup pas mal de mon domaine d'études forcément. Du coup voilà, si t'es intéressé,
intéressé, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater de mon contenu. Je parle beaucoup depuis tout à l'heure, mais en fait, le sujet de cette vidéo, c'est de vous parler du métier d'architecte d'intérieur et vous apporter un peu plus de précision sur ses rôles et fonctions. Puisqu'en fait, ce métier est souvent confondu avec le métier de décorateur d'intérieur. Moi, je sais que quand j'en ai parlé à ma famille, ils m'ont dit ah ouais, tu vas être décoratrice. Ben non, en fait, ça n'a rien à voir, c'est pas la même chose et je vais, à travers cette vidéo, vous expliquer quelles sont les différences. Donc, je vais d'abord en fait vous parler de la hiérarchie. Donc en tout premier en fait on a l'architecte qui lui s'occupe de la construction technique du bâtiment. L'architecte peut être architecte d'intérieur et également décorateur d'intérieur. Il a la possibilité d'être les trois à la fois, mais en général concevoir un bâtiment demande beaucoup de temps et des connaissances très pointues. Donc c'est pour ça qu'en fait en général l'architecte va lui essentiellement se focaliser sur la construction technique et c'est pour ça qu'il existe ensuite le métier d'architecte d'intérieur. Comme ça permet un petit peu d'alléger les tâches de chacun. Ensuite, on a l'architecte d'intérieur qui lui a la possibilité de modifier complètement l'intérieur d'un bâtiment. C'est-à-dire qu'il a les connaissances techniques pour faire abattre des murs, faire installer des fenêtres, des escaliers, rajouter une extension à une maison, de réaliser des plans techniques et électriques, etc., 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 etc. Donc c'est pourquoi l'architecte d'intérieur a des connaissances et des compétences en termes d'ergonomie, de design, de décoration et aussi en architecture, ce que le décorateur d'intérieur n'a pas. Du coup, l'architecte d'intérieur en fait a la possibilité d'être architecte d'intérieur et décorateur à la fois. En revanche, le décorateur d'intérieur ne peut pas être architecte d'intérieur. Il n'a par exemple pas l'autorisation de faire abattre des murs dans une maison. Les fonctions du décorateur d'intérieur s'arrêtent au choix des mobiliers, de l'éclairage. Donc les fonctions du décorateur d'intérieur sont essentiellement liées à l'esthétisme d'une maison. En général, un décorateur d'intérieur peut exercer sans diplôme ou bien après avoir obtenu une certification ou encore un DEP, diplôme d'études professionnelles. C'est un diplôme qui se réalise aussi au Canada. D'ailleurs, tu peux aller voir, j'ai fait une vidéo justement où j'expliquais les différents types de diplômes canadiens qui sont ouverts aux Français gratuitement. L'architecte d'intérieur, pour être nommé ainsi, doit avoir obtenu un diplôme soit reconnu en design d'intérieur, soit via un DEC ou soit via un diplôme universitaire. Et je voulais aussi vous apporter un détail important sur les architectes d'intérieur pour que vous puissiez comprendre les dimensions de ces compétences. Au Québec, on a la loi sur les architectes, c'est-à-dire qu'en fait la loi autorise aux designers d'intérieur, architectes d'intérieur, à préparer des plans et devis pour des travaux d'architecture, pour la construction, la rénovation, l'agrandissement ou la modification d'un bâtiment, c'est-à-dire donc au même titre qu'un architecte, sauf que l'architecte d'intérieur va avoir via cette loi certaines restrictions en termes de superficie. Il me semble que le bâtiment ne doit pas dépasser plus de 300 mètres carrés et en termes d'étages également, je ne sais plus si c'est 2 ou 3 étages. Enfin voilà, donc c'était pour vous présenter le métier d'architecte d'intérieur qui est un vrai métier et qui n'est pas juste lié à la décoration esthétique d'un intérieur. Donc c'est un vrai métier qui nécessite des connaissances très techniques et pointues dont un diplôme est essentiel pour exercer. On arrive à la fin de cette vidéo, en tout cas je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. J'espère avoir pu t'apporter des informations utiles sur le métier d'architecte d'intérieur et qui sait peut-être t'avoir donné envie de devenir à ton tour architecte d'intérieur. Si tu souhaites me suivre dans mes études d'architecte d'intérieur, n'hésite pas à t'abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux pour vivre cette aventure avec moi. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Visionner, qui dit ça? Qui dit ça? On dit pas ça sur YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à tantôt la gang.